Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis avec Philippe Simon qui est conseiller ADI. Donc bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'ADI? Alors l'ADI, ça existe depuis plus de 32 ans. Ça a été créé pour financer et accompagner les porteurs de projets qui ne trouvent pas de financement bancaire. D'accord, donc vous intervenez là où n'interviennent pas les banques alors. Ça veut dire que si je suis fiché Banque de France ou si j'ai des difficultés à avoir un crédit bancaire classique, un crédit professionnel classique, vous pouvez intervenir? Voilà, en fait, l'idée force de l'association, c'est qu'on peut étudier et financer tout porteur de projet, quel que soit le statut, quel que soit son projet. Tout le monde peut venir à l'ADI. Donc le statut, donc ça peut être de l'auto-entrepreneur ou quelqu'un qui est en société, et il n'y a pas de restriction quant au métier exercé. On peut étudier tous les dossiers, on peut étudier tous les projets, que la personne soit en entrepreneur individuel, en société, indemnisé par Pôle emploi, au RSA. Est-ce que tu interviens du coup en création, reprise et croissance d'entreprise? En fait, on intervient que la personne soit en création, même qu'elle ne soit pas immatriculée, qu'elle soit en cours d'immatriculation. On peut financer également et accompagner des personnes qui sont en développement, en reprise. On n'a pas de limite quant à nos domaines d'intervention. Tu les reçois combien de fois, les porteurs de projets? En général, on fait 1 à 2 rendez-vous. Une fois que la personne vient au premier rendez-vous, on lui demande des documents, bien évidemment. Et si tous les documents sont dans le dossier, qu'il n'y a pas de souci, on peut avoir une décision en 1 semaine et un financement en 10 jours. Donc vous, on est d'accord, vous intervenez uniquement sur le financement, pas sur la réalisation du business plan. Effectivement, moi je conseille, je suis aidé dans mon travail par des bénévoles qui sont des bénévoles qui donnent de leur temps. Par exemple, j'ai Jacqueline avec moi qui est comptable, donc elle peut effectivement accompagner sur des points précis. J'ai Béatrice qui intervient sur tout ce qui est réseaux sociaux, transition écologique, etc. On organise des ateliers. Mais on ne va pas établir un business plan. Il y a d'autres structures qui font un accompagnement individuel qui sont plus aptes à faire ce genre d'accompagnement. Donc après, vous les redirigez vers les partenaires type boutique de gestion, voilà, chambre tout de à métier, fait, chambre de tout commerce. à fait. Est-ce qu'il y a un montant maximal de... Oui, aujourd'hui, le montant maximum du microcrédit ne peut pas excéder 12 000 euros. Sur un plan de financement, alors un plan de financement en création qui n'excède pas 20 000 euros. Donc un plan de financement, c'est les besoins que vous avez à un instant T. À un instant T, je crée mon auto-entreprise, je sais pas, de vidéaste amateur, j'ai besoin de financer du matériel, j'ai besoin de m'immatriculer, j'ai besoin d'un peu de trésor. Tout ça cumulé ne doit pas excéder 20 000 euros, c'est ça? Voilà, en création, on ne peut pas excéder 20 000 euros. Tu peux nous parler un peu du crédit? Comment ça se passe? Alors, aujourd'hui, à l'ADI, on est sur des crédits moyens de à peu près 4 000, 5 000 euros. Le microcrédit à taux d'intérêt, il sera 9,75% fixe. Sur une durée maximale de 36 mois, voire 48. Donc si je résume, un financement qui peut être destiné à des personnes qui ne trouvent pas un financement classique, via un crédit bancaire professionnel, à destination de tout le monde, qui peut aller jusqu'à 12 000 euros, sur des plans de financement maximum de 20 000 euros. En création. Après, le circuit de décision, il est relativement court. 2 semaines de délai. Par contre, c'est toi qui prends la décision ou c'est un comité? Non, il y a un comité de crédit en local ou en régional, ça dépend des dossiers, effectivement, mais c'est des circuits de décision qui sont assez rapides, puisqu'en local, on est à Nice, en régional, on est à Marseille. Très important, ce que je n'ai pas rajouté, on va demander toujours un garant sur la partie microcrédit. Un garant, qu'est-ce que c'est? Alors, un garant, c'est comme une garantie de loyer. Je vais reprendre mon exemple de 10 000 euros. Donc, 7 000 euros en microcrédit, 3 000 euros à taux zéro. On va demander un garant sur la moitié des 7 000 euros. Sur 10 000 euros, sur la partie garantie, on va enlever les 3 000 euros de prêt d'honneur. Il va rester 7 000. L'ADI va dire OK, on prend le risque, on finance sur 7 000 euros. Mais on veut que quelqu'un, en général de la famille, l'accompagne et donne sa garantie sur 3 500. Donc sur les 3 500, si jamais le porteur de projet est plus en capacité de rembourser, c'est le garant qui rembourse. Voilà, mais maximum sur un prêt de 10 000 pourra être appelé à rembourser que maximum jusqu'à 3 500. En fonction de quoi vous déterminez le prêt à taux zéro et le prêt avec un taux? Sur un crédit, c'est 2 tiers, 1 tiers. Donc c'est 1 tiers à taux zéro et 2 tiers en microcrédit. Alors là, jusqu'à présent, on a parlé de création, tu parlais aussi de développement tout à l'heure. Vous pouvez aller jusqu'à combien de crédits en développement? Alors en développement, c'est pareil qu'en création. On peut aller jusqu'à 12 000 euros aujourd'hui. On n'est pas tenu par la limite des 20 000 euros. Et vous financez quoi? On étudie tout. C'est-à-dire on peut financer du stock,
de la trésorerie, du matériel même d'occasion. On peut financer dépôt de garantie de loyer. Enfin voilà, il y a aucune limite par rapport à l'objet du financement. Et alors admettons que je sois un créateur, comment ça se passe au niveau des remboursements si j'arrive pas à rembourser une ou deux échéances? Tous les mois, l'échéance, elle est prélevée sur le compte. Alors, je précise, prélevée sur le compte personnel, puisqu'à l'a dit, on fait des prêts personnels pour une activité professionnelle. Si le prélèvement revient à payer, je vais appeler le client, puisque c'est moi qui aurai financé. Si elle n'est pas régularisée par le client, on va appeler le garant pour qu'il paye la mensualité. Ok, bah écoute, Philippe, merci beaucoup en tout cas, et à bientôt. Merci à vous, bonne journée.